Sois son étoile. Allons dans le livre de Matthieu 2, du verset 1 au verset 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Ces versets nous expliquent que lorsque Jésus est né, son étoile a brillé dans le ciel et a conduit les mages, qui sont en réalité des païens, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, jusqu'à Jésus pour qu'ils puissent l'adorer. Alors que le monde s'apprête à célébrer Noël, la naissance de Jésus, qu'ils ne connaissent bien souvent que de nom, en réalité, ils célèbrent la fête des retrouvailles familiales, la fête des cadeaux. Ces versets de Matthieu 2 nous interpellent en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne célébrons pas Noël comme le monde le célèbre. En effet, à Noël, nous célébrons non seulement la naissance de Jésus à Bethléem, mais également notre nouvelle naissance, la naissance de Jésus dans notre cœur. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Paul enseignait aux habitants de Galate dans ce verset que lorsque nous venons à Christ, il y a un processus de formation de Christ qui se fait en nous. À Noël, nous célébrons également cette formation de Christ en nous. Maintenant, regardez, la façon de célébrer Noël du monde nous permet de visualiser ce que le Seigneur attend de nous. Pendant cette période, le monde illumine les rues, les maisons par des guirlandes lumineuses et toutes sortes de lumières. Et certains d'entre nous ont également fait la même chose. La Bible nous enseigne qu'à la naissance de Jésus, la lumière est entrée dans le monde. Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et plus loin, dans le livre de Jean 8 au verset 12, Jésus nous enseigne également à ce sujet. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Lorsque Jésus naît dans notre cœur, nous devenons nous aussi des lumières. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Et cette lumière, cette étoile de Jésus que nous sommes, doit briller dans les ténèbres du monde pour conduire le monde à Jésus, pour qu'il adore. Et c'est cette vérité que Dieu révèle à son ami Abraham, déjà dans l'ancienne alliance, en Genèse 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit aussi: Telle sera ta postérité. Ce verset nous enseigne que la postérité d'Abraham devait être comme des étoiles indénombrables dans le ciel, c'est-à-dire aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et c'est ce sens que la plupart d'entre nous connaissent. Mais ce verset dit également que cette postérité d'Abraham, tout comme les étoiles dans le ciel, devait briller dans les ténèbres de ce monde. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous venons à Christ, nous faisons aussi partie de cette postérité d'Abraham. En ces temps de Noël, nous devons nous souvenir de tout cela et devenir des stars, des étoiles, pas comme celles du monde, mais des stars, des étoiles de Jésus qui vont conduire le monde à lui. Chaque fois que nous gagnons des âmes à Christ, chaque fois que par nos actes, Christ naît ou est formé dans le cœur d'une personne, nous célébrons Noël. Noël, c'est aussi le réveil spirituel. Et toutes ces choses, nous pouvons les faire avec l'aide du Saint-Esprit. Notre Noël à nous, mes bien-aimés, nous ne le célébrons pas seuls, nous le célébrons avec Dieu lui-même et toute l'armée céleste. Souvenez-vous de ce passage biblique en Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent,
Amen. J'aime particulièrement cette période de l'année, car toutes les décorations lumineuses de Noël que le monde réalise nous parlent. Elles nous rappellent que nous sommes la lumière du monde qui doit briller dans les ténèbres de ce monde pour l'éclairer. Et c'est en cela que Paul nous enseigne en Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Le monde est en train de nous demander, tout comme les mages l'ont fait, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Sommes-nous prêts à être les stars de Jésus, les étoiles de Jésus qui vont briller dans le ciel et conduire le monde à Jésus pour qu'il adore? Prions ensemble. Oui, Seigneur, je désire de tout mon cœur être ton étoile qui va briller de tout son éclat dans les ténèbres de ce monde pour conduire à toi un grand nombre de personnes. Amen. Un tout joyeux Noël à tous.